Et bonjour, j'espère que vous allez tous super bien. On va repartir pour un nouveau tirage énergie du mois de juillet, plus ou moins 2 mois. Le temps n'existe pas, je le rappelle. Il faut une référence, mais bon, voilà. Ça peut être différé et les énergies qui vont être décrites dans cette vidéo peuvent arriver un petit peu plus tard. Voilà. Après, ça reste toujours un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour... le message n'est pas pour vous ce mois, hein, tout simplement. Hein. Ce sera pour une autre fois. Donc là, je demande avec qui on va continuer. Et ça sera les scorpions. Alors, les scorpions. Je regarde là en rétrospective ce que j'avais noté pour vous pour le mois de juin. On avait une notion de patience, peut-être d'aller voilà, au fond de soi, chercher la lumière avec l'ermite. Et puis, j'avais noté que dans vos préoccupations, c'était de vous concocter, de vous cocooner chez vous confortable. Et il y avait aussi une nouvelle vie qui était plus juste pour vous. Voilà d'où vous venez. Alors, allez, on va partir donc pour tous les scorpions. Je rappelle que ça concerne les énergies des signes solaires, signes lunaires, Vénus en scorpion et ascendant scorpion. Alors, vous voyez, il y a déjà 2 cartes qui sautent. Ici, il y a quelque chose qui est assez rapide. On est beaucoup dans les pensées avec 2 cartes qui parlent d'épée, de mental aussi, d'accord? Ça parle de quelque chose qui prend de l'ampleur ou de la vitesse, pardon, avec voilà, comment dire, une certaine combativité, une certaine aussi proactivité. Bon, enfin en tout cas, il y a une énergie de, comment dire, ça peut être aussi dans la communication, de vouloir vite avancer. On me dit dans les nouvelles, dans les notions de nouvelles, voilà, dans la communication. Et ici, il y a quand même, là une notion de ruse, d'être stratège, peut-être de prendre des chemins détournés pour réussir. Hein. Donc, si je prends les deux là, pour moi, je pense vraiment que c'est dans la communication de pas forcément dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire dans la vérité, mais peut-être parfois voilà, de détourner peut-être la conversation ou de... Vous voyez, ici, il y a vraiment une notion... alors, ça peut être aussi... Enfin, ouais, on n'est pas dans la vérité vraie, quoi. Mais c'est dans le but d'aller plus vite. C'est dans le but que les choses s'accélèrent. Donc, vous allez être assez stratège ici dans votre façon à la fois de penser et de communiquer vos idées. Les petits malins, les scorpions, ce mois-ci. Allez. On part, on plonge dans votre jeu. Au cœur de vous. Alors, on a ici une reine de denier qui parle encore une fois de votre chez vous, de votre maison. Vous avez envie d'être bien chez vous, vous concoctez un intérieur confortable, d'accord? La reine de denier, c'est l'esprit pratique, c'est aussi le savoir-faire. Il y a aussi une notion de prendre soin de soi. Donc, en gros, voilà, c'est l'image de la femme. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, c'est donc une énergie féminine, d'accord, qui est beaucoup aussi reliée à la terre. Donc ça peut être tout simplement de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intérieur, d'être bien chez vous. Il y a aussi ici une notion
voilà, de jardin, de plantes, etc. Enfin, vous voyez, voilà, vous avez envie en fait de kiffer la life chez vous, quoi. D'être bien tranquille chez vous. Vous venez de quoi? Alors, vous venez d'un valet de bâton où là, en fait, il est question de vraiment s'éprendre pour un... on voit pas les cartes. De s'éprendre pour un domaine particulier, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ici, il y a une notion de découvrir en fait quelque chose qui vraiment vous anime au niveau de vos désirs. Donc ça peut être un domaine, ça peut être aussi une personne. En fait, ça parle de... en fait, vous avez en fait vraiment eu enfin l'envie, c'est même pas le courage, c'est... Ah oui, ça peut être le courage aussi avec du bâton. D'aller vers vraiment ce qui vous anime. Hein. Donc là... on fait le premier pas vers déjà ce dont vous aviez envie, ce qui vous titillait déjà. Là, en fait, vous y allez, quoi, en fait, parce que vous avez envie d'avancer. Ok? Les énergies de base. Ah, et ben là, on a un roi de bâton. Donc, alors, non seulement vous avez fait le premier pas, mais là, maintenant, j'ai envie de dire, vous allez passer à la vitesse supérieure. Et avec le cavalier d'épée qu'on a vu tout à l'heure, qui vous parlait de... J'allais dire de passer la troisième au niveau surtout communication pour que ça aille plus vite. Là, vous êtes vraiment dans une énergie d'entreprendre, de prendre les choses en main, parce que vous avez vraiment envie d'obtenir ce que vous souhaitez et ce qui, au fond de vous, vous fait le plus vibrer, pardon, ici. Donc, vous allez aller chercher vraiment, hein, vous vous bougez concrètement pour aller chercher vraiment et obtenir ce que vous souhaitez. Allez, je mets toutes les cartes. Dans le domaine professionnel, il y a ici une épreuve, quelque chose qui, en fait, peut-être vous a causé de la peine. Mais vous sortez aguerri. Vous sortez aguerri d'une épreuve ou de quelque chose, oui, voilà, en fait, qui, quand même, où vous avez eu le sentiment d'une déception, quelque chose d'assez amer, ça peut être aussi une souffrance. Donc, bon, concrètement, dans le domaine professionnel, oui, alors ça peut être soit les relations dans votre domaine professionnel qui vous font souffrir et parce que là, on est vraiment dans le domaine du cœur, d'accord? Donc, c'est des épées, mais on voit bien que le cœur, là, il s'est pris 3 épées quand même. Donc, mais en même temps, vous acceptez la situation et j'ai envie de dire, ça vous rend plus fort. On ira voir avec d'autres cartes. Ici, dans le domaine amoureux, vous avez déjà semé des graines et vous avez déjà fait beaucoup d'efforts dans le but de récolter. Donc là, vous êtes plutôt dans une phase de pause, de repos, comment dire, donc il y a ici une notion de patience pour voir enfin à la fois les graines germer et ensuite la plante grandir. Donc il est nécessaire finalement de laisser passer le temps pour que les choses se développent tranquillement. Ok? Ici, dans vos peurs et dans vos préoccupations, alors j'ai l'impression que je sais pas, c'est comme si en fait dans votre entourage amical, peut-être qu'il y a, avec ici aussi peut-être, en fait il y a une notion ici de déception et du coup de peur peut-être de vous rassembler, d'être en mode fête et joie avec peut-être certaines personnes qui auraient pu vous vous poser problème, puisque là, a priori, vous avez plutôt envie de vous éloigner. Il y a plutôt, vous êtes plutôt sur un recul nécessaire qui serait plus sain pour vous. Vous avez envie de partir en voyage. Hein. Là, on voit le personnage qui part avec sa barque. Donc, ça peut être ça, en fait, c'est de s'éloigner d'un certain entourage amical qui, eh bien, on ira peut-être voir pourquoi, parce que pourquoi ça, ce serait dans vos peurs d'être en fait dans une sorte de joie, de célébration, de retrouvailles. Donc, je sais pas,
Comme ça, moi j'ai l'impression qu'il y a eu, ça peut être une déception amicale ou la nécessité de, voilà, de s'éloigner en tout cas de certaines personnes parce que vous y trouvez plus votre... ouais, on dit que voilà, avec certaines relations, peut-être que vous, en fait, vous y trouvez plus votre compte. Donc là, vous êtes plutôt en mode, voilà, je m'éloigne, je suis en pause, j'ai envie de voyager pour prendre le recul nécessaire, souffler. Et puis, bah, peut-être même voir, voilà, bah, du coup, avoir l'occasion de découvrir d'autres personnes. Ok. L'issue de ce jeu, ici, on est avec un valet de denier. Donc ça, le valet de denier, c'est vraiment de commencer un nouveau projet. Il y a une notion de trouver, d'apprendre à faire quelque chose de nouveau ici. Donc, ouais, alors avec cette carte, du coup, bah, c'est ça en fait. C'est non seulement vous vous éloignez de ce qui est là, parce que visiblement, vous avez envie d'entreprendre et de prendre votre vie en main dans le but de, voilà, de fabriquer dans votre vie, alors ici on est dans le concret, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau et qui du coup, avec cette carte, serait plus en... comment dire, en adéquation avec, avec vraiment ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Peut-être que certaines personnes autour de vous, en fait, vous êtes rendu compte que elles vous correspondaient plus, quoi. D'accord? Et peut-être, effectivement, qu'il est probable que ce soit lié... peut-être que certains de vos amis étaient dans votre milieu professionnel et puis vous êtes pris des pics, des trucs comme ça qui ont fait que, bon, ça va, quoi. À un moment, bah, moi je m'éloigne parce que ça ne me correspond plus et puis j'ai vraiment envie d'autre chose, etc. Il y a de ça dans votre jeu. Ok? Les énergies extérieures maintenant, à vous, les scorpions. Juillet 2024. Ça sera celle-ci. Alors, ici, avec un cavalier d'épée. Eh ben, c'est le même qui était sorti tout à l'heure spontanément. Donc, il y a vraiment une notion de... comment dire, de vouloir convaincre par le biais de la communication et aussi de vouloir démontrer et comment dire, exprimer son point de vue afin d'être convaincant pour obtenir le succès. Donc là, ici, ça parle vraiment d'une communication qui doit être faite à la fois d'arguments, peut-être de se montrer combatif, proactif. C'est un peu à l'image de l'avocat, hein, cette carte, d'accord? Donc on défend son point de vue, on élabore un discours, une communication pour convaincre les autres. Et bon, quelque part, c'est pas étonnant parce qu'avec cette carte, vous avez envie de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression en fait que finalement, vous partez à la conquête et vous êtes bien décidé à réussir et à obtenir voilà, quelque chose qui vous fait vibrer. Et ça sera forcément par le biais de la communication ce mois-ci. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Alors, je vais demander donc d'autres cartes par rapport, voilà, ce 3 d'épée ici dans le domaine professionnel. On va aller voir. Ok, on a le rêveur, donc bon là, à la fois, en fait, vous sortez aguerri d'épreuves et en fait, vous avez tiré les leçons de ce que vous avez pu vivre et qui vous a blessé, qui vous a fait mal, d'accord? Et donc, du coup, j'ai l'impression que vous n'avez plus rien à perdre et que vous, bah, en fait, ce mois-ci, votre objectif, c'est vraiment de vous jeter à l'eau, pas forcément réfléchir, en vous remettant en fait à l'univers. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'oser, et puis voilà. Et ça m'étonne pas parce que en fait, avec ça, en fait, vous savez ce que vous voulez, ça c'est sûr, vous l'avez trouvé. Maintenant, pour le mettre en place, bah, il s'agit juste de franchir le premier pas, de vous jeter à l'eau. Et puis bon, bah, vous allez le faire parce que avec des énergies comme ça de base, où je répète, vous avez envie d'entreprendre, d'apprendre quelque chose de nouveau, voilà. Et puis avec aussi une énergie autour très convaincante. Bon, en fait, j'ai envie de vous dire, faites-vous vraiment confiance.
Et fiez-vous ici à, oui, à votre envie, à ce qui vous fait vibrer, mais surtout à vos intuitions. Parce que la voie, vous l'avez trouvée. Donc ça doit pouvoir vous parler, c'est tout domaine. Hein. Enfin bon, là, on est sur le domaine professionnel ou matériel. Donc bon, bah alors, si je prends un exemple, concrètement, ça peut être, vous aviez envie de tel environnement pour vivre et pour, comment dire, pour, par exemple, pour construire votre maison, bah, vous savez où c'est. Et puis bon, bah là, concrètement, vous mettez les choses en place. Alors, l'esprit de convaincant, bah, c'est par exemple, d'aller chercher un prêt immobilier, et vous voyez ce que je veux dire, et de discuter dans le but, bah, et en même temps, c'est un peu saut vers l'inconnu, parce que bon, bah voilà, la maison, peut-être vous l'avez vue que sur plan, vous voyez. Enfin, il y a de cet ordre-là dans ce jeu. Après, bon, là, je cite un exemple, ça peut être autre chose, hein, mais vous voyez un peu l'esprit. Donc, c'est bien, faites-vous confiance, c'est bien. C'est assez... en fait, c'est comme si vous avez vraiment pris confiance en vous, là, ces derniers temps, et que vous avez certainement délaissé aussi certaines personnes qui ne comptent plus pour vous, parce que, bah voilà, hein, vous avez ouvert les yeux, vous savez maintenant à qui vous avez affaire, et puis bon, là, en fait, c'est plutôt de penser à vous, d'avoir ce moment pour vous, de recul, de repos, voilà, c'est bien. Alors justement, dans les peurs et préoccupations, j'ai demandé à un autre. Il y aura un choix à faire, d'accord? On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Les amoureux, c'est... Bon, alors ça fait penser aux amoureux, mais oui, mais bon, en fait, ça c'est plutôt une carte qui parle de choix, d'accord? Bon, moi, visiblement, de toute façon, vous décidez de vous éloigner, ça c'est clair. Et après, bah, de choisir. Bon, bah, c'est pareil, il faudrait qu'on aille plus loin. Mais je pense vraiment qu'en fait, le fait de vous éloigner et d'avoir ce temps pour vous, ça va vous aider à prendre cette décision. Voilà. C'est ce que je reçois. Je vais en redemander une autre pour l'issue. L'issue du mois. Alors, ben, ok. En fait, en tout cas, on vous dit que tous vos efforts vont être ici récompensés avec... enfin, ou en tout cas, disons que vous avez du talent et que... Comment dire? Et que si vous faites un travail et que ça vous demande beaucoup d'efforts, c'est une carte qui encourage à continuer parce que vos efforts à un moment donné vont être récompensés, bien qu'on ne soit pas encore sur un 10, on est sur un 8. Mais, et avec cette carte qui parle de quelque chose de nouveau, bah en fait, ça peut être un nouveau domaine d'études, ça peut être partir en stage, faire une formation, découvrir vraiment quelque chose de nouveau dans le but de, comment dire, oui, vous former et donc obtenir une nouvelle corde à votre arc, d'accord? Et en tout cas, ici, il y a vraiment une notion d'étude. Donc, si c'est pas vraiment à l'école ou dans votre vie professionnelle, ça veut simplement dire de vous instruire, d'aller chercher les informations, de vous renseigner, en fait, dans le but de vous cultiver et d'acquérir voilà, une certaine... plus de connaissances, en fait, sur le sujet, sur un sujet donné qui vous tient à cœur. Ok? Mais en tout cas, vous commencez quelque chose de nouveau et ça va vous ouvrir des portes. Alors maintenant, une réponse générale à une question générale pour les scorpions, juillet 2024. Ça sera celle-ci. Alors ça dépend de vous, donc ça souligne ici le fait que c'est vraiment dans votre effort et dans votre concentration, dans le fait d'être vraiment attelé à une tâche précise, que les choses vont se réaliser. D'accord ? C'est vraiment ici
Il y a à la fois la notion de aide-toi, le ciel t'aidera, et en même temps, on n'obtient rien sans rien, vous voyez. Enfin, sachez en tout cas que si vous voulez obtenir, quoi que vous vouliez obtenir, en fait, c'est vraiment, ça dépend de vous. Il y a aussi une notion ici de, comment dire, de foi, hein, de foi, de confiance, de garder confiance, de la garder, puisque j'ai dit que vous l'aviez acquérie par... selon moi, vraiment, oui, vous l'avez acquérie. Je sens que vous avez suffisamment confiance en vous. Donc, il suffit de la garder, de la cultiver, cette confiance en vous. Ah oui, alors j'ai oublié le message oracle pour ce mois, pour les scorpions. Les lumineuses facultés. Vraiment, si vous êtes, si vous qui regardez cette vidéo êtes en études ou tout ça, je pense vraiment que c'est assez positif ici pour vous. Il y a vraiment une notion de partir à l'école, d'étudier, de se plonger dans quelque chose qui vous apporte des connaissances, un diplôme, etc. Les lumineuses facultés vous disent accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Oui, parce que en fait, ça fait penser directement à la faculté quand on fait des études. Mais au sens large, oui, c'est quelles sont vos facultés, quoi. Et de les exploiter, voilà, enfin, à la fois d'en avoir conscience et en même temps de les accueillir, de les reconnaître pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, encore une fois, mais quelque chose ici de plus lumineux, plus puissant, qui va vous ouvrir des portes. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, non? Il n'y a pas une notion comme ça va vous ouvrir des portes. Je me souviens pas de tout ce que je dis des fois. Mais enfin, en tout cas, ouais, je sais pas pourquoi, je vois des portes qui s'ouvrent, hein, moi. Mais c'est votre audace aussi. Hein. Y a un mélange de je veux y aller, peut-être la chance qui est là, mais aussi beaucoup l'audace pour vous ce mois-ci. Alors, un message avec le petit oracle des anges ici. Quel est le message à recevoir? Message général pour tous les scorpions. Juillet 2024. On vous parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon. Voilà. Le petit oracle des anges, ça peut être aussi un message d'un défunt qui vous le délivre. Enfin, bon, c'est vrai que quand j'ai un message défunt à délivrer, j'utilise... alors, pas que, mais celui-là, je l'utilise quand même. Souvent, c'est les messages des anges. Hein, donc, ces messages... voilà, des énergies célestes, en tout cas. Ici, vous avez à recevoir l'esprit de l'eau comme message. Donc, l'esprit de l'eau, ben, ça me parle déjà de fluidité, je l'ai dit en début de vidéo, de savoir contourner l'obstacle. L'eau, elle contourne les rochers, hein, donc voilà. Il y a de ça, c'est d'être flexible, du coup, c'est d'être souple aussi, ok. Ici, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Je l'ai dit, et c'est confirmé par le chat. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel, laissez libre cours à votre enfant intérieur et croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions, faites confiance aux messages qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps et votre maison, vous êtes en voie de guérison et l'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Voilà, donc l'eau, c'est aussi, bah, en fait, et surtout les émotions. Hein. Donc, en fait, c'est ici d'accueillir aussi les émotions, les sensations qui surgissent. Ça parle aussi des rêves, voilà. Et puis, bon, bah, tout simplement, l'eau, ce mois-ci, c'est votre élément. Donc, élément sous toutes ses formes. On pense bien sûr, comme c'est l'été, à la mer, l'océan, ça peut être aussi la rivière, etc., etc. Ça doit pouvoir vous parler, mais en tout cas, élément très, très guérisseur pour vous ce mois-ci. Je termine alors au niveau du tirage général et après on passera au tirage sentimental en fin de jeu avec
une carte à recevoir pour éventuellement un rituel pour tous les scorpions ce mois-ci. Quel est le message à recevoir pour vous? On a une plante nourricière qui est la laitue. Donc je vais regarder dans le livret de l'oracle du peuple végétal ce que la laitue a à vous dire. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que bon, c'est assez dense, mais en gros cette carte vous dit: c'est à ta capacité à ployer sous le vent que tu reconnaîtras ta puissance. Et ployer, je parlais ici d'être flexible, d'être souple, bon voilà. C'est aussi à l'image du roseau. Et puis peut-être aussi de, comment dire, avec cette carte entre le vert et le rouge, peut-être de fortifier également vos racines. Voilà, mais là on a une notion à la fois de fragilité et de travail sur soi, de facilité aussi, d'enracinement, je viens de le dire. Il y a une notion aussi de vulnérabilité à apprivoiser. Donc je pense vraiment que ici, entre la paix ici à retrouver, ça dépend de vous, l'esprit de l'eau et ça, c'est à la fois d'accepter vos émotions, bien sûr, et puis d'être tout simplement plus souple envers vous-même, d'accord? Et de pas, en fait, d'accepter aussi d'exprimer votre fragilité et votre vulnérabilité. Si on parle ici de rituel, oui, ça parle d'amertume, donc bon, quelque chose qui vous a laissé amer, ben ça fait vraiment penser à cette carte ici, hein, d'accord? Un truc qui nous laisse amer. Vous allez vous concentrer sur un souvenir pour lequel vous avez ressenti de l'amertume. Cela peut être une relation qui vous a déçu ou un objectif que vous n'avez pas atteint. Concentrez-vous quelques secondes sur ce que cette forme d'échec a provoqué en vous. Cela peut être déception, colère, tristesse, ressentiment. Sentez que cette émotion provoque dans votre cœur, estomac. Si vous avez avec vous quelques feuilles de salade, croquez-les. Rappelez-vous le parcours de la laitue pendant des siècles pour incarner ce doux sucré. Croquez la salade et sentez ce que ce goût vous fait du bien. Puis réalisez que vous ne faites pas du bien en entretenant une attitude de ressentiment. Voilà, bon, etc., etc. Mais en fait, là, c'est vraiment de sentir la transformation de l'amertume en quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus, oui, sucré. Donc, bon, voilà, ça doit pouvoir vous parler. Mais bon, ça c'est un rituel comme un autre qui vous est proposé, mais ça peut être simplement finalement de vous apporter cette douceur qui... vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir. Douceur, tendresse, j'ai envie de dire, pour réparer peut-être ce sentiment d'amertume qui reste ici. Ok ? Allez, on va partir sur maintenant le domaine amoureux. Donc j'ai dit là ici il y a une notion de patience, de laisser un temps pour laisser les choses se faire. Ok, alors quelles sont les énergies de base en ce début de mois pour tous les scorpions? Juillet, sous 15 jours à peu près, enfin en milieu de mois, on va dire en milieu de période. Et puis à la fin, voilà, ce qui est amené à se développer. Oui, il y a encore une notion de trahison qui ressort ici. On l'avait déjà vu en tout début de jeu, avec la carte qui avait sauté comme une espèce de trahison, de mensonge. Enfin bon, c'est peut-être justement lié à cette amertume là que vous avez, ok.
Ouais, c'est vraiment du domaine du cœur. En fait, peut-être que vous pensez encore à quelqu'un qui vous a laissé de l'amertume. Ce qui est bon pour vous, c'est qu'au cours du mois, il va y avoir un vent de changement avec des échanges. Donc, je ne sais pas si ce sera avec la même personne, mais en tout cas, il va y avoir une communication qui va revenir, un dialogue et des partages, d'accord? Et du coup, ça va vous mettre dans un nouveau commencement, le début, un renouveau, d'accord? Même s'il peut y avoir encore des contretemps. Mais en même temps, c'est pas étonnant puisque là, on vous dit de patienter. Mais c'est plutôt positif. Du coup, j'ai plutôt l'impression que là, l'évolution, elle va être... ça va être pas mal parce qu'il y a encore une fois cette notion de communication qui va se mettre en place et qui ressort ici. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les échanges à la fois tout va s'éclaircir et s'apaiser, ok? Et puis avec des projets d'avenir qui pourront se mettre aussi en place vers la fin du mois, d'accord? Voilà, vous allez pouvoir peut-être vous projeter. Donc, selon moi, voilà, je répète, il y a vraiment une belle évolution avec une guérison. On passe d'un côté, j'irais caché, à quelque chose de beaucoup plus révélé, vrai. Parce que vous osez aussi affirmer, vous osez convaincre, exprimer, tout ça. D'accord? Donc voilà, après pour aller plus loin, il faudrait partir sur un tirage personnel avec moi en consultation. Ça s'appelle les racines de l'âme, vous avez le lien sous la vidéo. Où en fait, j'accompagne pour aller voir pour comprendre les blocages. Et puis il y a aussi, je propose des rituels, des choses concrètes en fait pour vous aider dans la matière à avancer, à mettre des choses en place. Mais il y a à la fois aussi du chamanisme, je travaille beaucoup avec les esprits de la nature, l'invisible évidemment. Mais voilà, il y a ces notions-là. Donc allez voir, il y a un exemple de ce que je propose, même si, bon, c'est sûr que je vais pas tourner une consultation en vrai, mais voilà, enfin, en gros, c'est une consultation en visio. Voilà, c'est tout pour cet aparté. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé cette vidéo. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos partages, les commentaires bienveillants, tout ce que vous pourriez partager pour, voilà, pour que les autres aussi peut-être se reconnaissent dans vos messages, dans ce que vous pouvez aussi ressentir. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Hein. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute.